Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, non, sincèrement, dégoûté, hein, dégoûté un peu de ceux qui ont suivi le match Mali-Tunisie. Sincèrement, vous savez tous, je supporte cette très belle équipe du Mali. J'ai même fait une vidéo avant CAN sur le Mali, Mali, la surprise de la CAN. Allez voir pour ceux qui sont intéressés. Donc, on va essayer de refaire le scénario, le film du match. J'aurais bien aimé faire un débrief du Mali. J'avais prévu normalement faire une vidéo débrief du Mali, mais l'événement, le scandale de trop, comme je le pense, et je pense que beaucoup aussi sont déçus, le scandale de Gros, c'est incroyable. On va revenir dessus. Dommage, dommage pour le Mali. Cette victoire, entre guillemets, est entachée avec ce scandale. Sincèrement, c'est déplorable pour le football africain. C'est lamentable. Donc, les amis, on va essayer de récapituler ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, parce que c'est compréhensible, ça se joue à 14 heures. Certains sont au boulot, d'autres sont... Chacun va à ses occupations. Donc, on va essayer d'analyser tout ce qui s'est passé. Je vais essayer de résumer tranquillement. Donc, il y a dans ce match Mali-Tunisie un très bon match qui commence bien, première mi-temps, pas de problème. Il n'y a pas trop d'occasions et tout et tout. On connaît les deux équipes, bonne qualité de jeu. En première mi-temps, il n'y a pas de souci. On revient en deuxième mi-temps. Il y a ce but malien, le Mali qui pousse. Il y a ce but malien. Je ne vais pas faire le débrief, je vais vite tomber sur la polémique de cet arbitre-là. Je ne veux même pas citer son nom. Il est une honte pour l'Afrique. Donc, il y a ce but malien, penalty. Il n'y a pas de souci. On va voir le VAR, la VAR, bref, on va voir. Et il y a penalty, but pour le Mali, 1-0. Très belle équipe du Mali en deuxième mi-temps. Et la Tunisie qui pousse. La Tunisie pousse, la Tunisie pousse, la Tunisie pousse. Le Mali aussi a des contres à jouer et tout. Le match devient très beau. On a un très beau match, sincèrement, plaisant à voir et tout. Il y a cette faute de main de Djenepo. Au début de l'action, c'est Wabi Kazri qui cause cette faute de main. Et penalty aussi. La Big va consulter. Il n'y a pas de souci. Il y a penalty. Wabi Kazri rate. Ibitu Munkuro, le gardien du Mali. Et ça fait 1-0. Après, je ne sais même plus si c'est avant ou après. Bref, il y a une situation sur Bilal Touré déjà. Il y a une faute. Carton rouge. Bon, c'est sévère hein, pour moi. C'est sévère. Mais l'arbitre va consulter le VAR. Et il voit que, oui, je confirme ma décision du carton rouge. Ok, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, carton rouge. Le match reprend. Il n'y a pas de souci. Et puis, à la 85e, je crois, 85e, 86e minute, la Big siffle la fin du match. 3 coups de sifflet et il montre la direction des vestiaires. Stupeur incroyable au stade de Limbé. Et là, on s'est dit, mais non, mais il y a un problème. Tout le monde est d'accord, il y a un problème. Même les joueurs maliens et tunisiens et le coach tunisien qui entre même dans la pelouse, ils se disent qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il consulte son chrono. Après, il dit, OK, il se rend compte qu'il y a un problème. Effectivement, il doit parler à ceux qui sont dans la VAR, que oui, il y a un problème. Le jeu doit reprendre. Il prend la balle, il remet. Mais on ne comprend pas. On se dit, bon, oui, ça arrive, c'est l'Afrique. On en rigole même. Et puis, 89e minute, c'est écrit 89e minute, il resiffle la fin du match. Ça, on ne comprend pas. Il resiffle la fin du match. Et là, il dit à tout le monde de sortir, sortez. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Le peu de temps que je regarde le foot, je n'ai jamais vu ça. Même les plus gros scandales liés à l'arbitrage, je n'ai jamais vu ça. Et là, il dit à tout le monde de sortir. Nous sommes à la 89e minute. Comment ça se fait? Déjà, je vais revenir sur cet arbitre. Ça fait plus de 20 ans que je regarde le football africain et je n'ai jamais vu ça. Mais lui, particulièrement, cet arbitre, on va revenir sur lui. Yanni Sikwaze. C'est Sikwaze. Écoutez d'abord le nom. Écoute d'abord le nom. Sikwaze. Ça, c'est... Moi, c'est comme mon père me dit souvent. Normalement, on doit créer une prison pour les arbitres. Oui, mon père me dit souvent ça. Bon, peut-être parce qu'il a fait le droit, mais on doit créer une prison pour les arbitres. Pour ce genre d'arbitre-là, lui, il doit aller en prison direct. Parce qu'il nous salit l'image du football africain. Il salit l'image de la CAN. Il salit l'image de tout un continent. À cause de lui, on sera mal vu. On ne dira pas, ouais, tu es Camerounais, tu es Sénégalais. On dira la CAN, le continent africain, de tout, les arbitres, au scandale de corruption. Et cet arbitre, Yannick
Yanis Sikweze, je ne peux même pas bien prononcer son nom, tellement il me dégoûte. Cet arbitre, il est entaché de plusieurs scandales. Les anciens, bon, même pas les anciens, ceux qui ont vu le match, qui avaient vu le match Algérie-Sénégal, les polémiques, c'est toujours lui. Ceux qui ont même vu la Champions League africaine, Espérance de Tunis et je m'en rappelle plus, demi-finale de Champions League africaine, c'était toujours lui. Il a été suspendu par la CAF en 2018 pour corruption. Comment ça se fait donc que la CAF, vous acceptez quelqu'un qui a été suspendu pour corruption pour venir à la CAN? Autant de questions qu'on se pose. Là, on ne comprend pas. C'est un arbitre scandaleux. Il n'est pas ça. On va dire quoi? Si c'était sa première erreur, on allait dire oui. Mais quel genre d'erreur même? Quel genre d'erreur? Dans quel monde on a déjà vu un match de football sans temps additionnel? Je ne comprends pas. Et tu siffles à la 89e minute la fin du match. Il n'y a personne dans le quatrième arbitre ou bien dans la chambre de la VAR pour te dire que non, il y a un problème, reviens sur ta décision et qu'on continue. Il a fait ça à 2 reprises. Ça, c'est incompréhensible. C'est un arbitre scandaleux. Moi, il n'y a rien à faire. Cet arbitre, il est coutumier du fait. C'est un corrompu. Il mérite la prison à vie. Lui. Parce que lui, je pense, je peux même le dire, est-ce qu'il n'a pas été envoyé pour salir la CAN? Est-ce qu'il n'a pas été envoyé pour ça? On sait tous que dans le football, il y a la mafia. On sait tous que ça existe dans le football, la mafia. Cet arbitre n'aurait pas dû être là en CAN parce qu'il avait déjà été suspendu pour corruption. Ça, c'est mon avis. Je le dis personnellement et je le pense. Tu ne peux pas avoir déjà été suspendu pour corruption et tu te retrouves en train d'organiser une CAN. Ça, c'est mon avis. Les amis, dites-moi aussi vos avis en commentaire. Sincèrement, c'est incroyable. On va retenir que ça. Dommage pour les Maliens. Une victoire, oui, mais une victoire amère. J'aurais bien aimé faire un débrief du Mali. Je vous avais dit, cette équipe, elle m'a encore prouvé, elle joue très bien face à une belle équipe de la Tunisie aussi qui défend bien. Et avec cette victoire, ils auront toujours ce goût amer. Donc moi, c'était ça que je voulais partager avec vous, sincèrement, les amis. Je suis incroyablement déçu par la CAF aussi, hein. Toujours ces petites magouilles de la mafia. On peut se poser tellement de questions, mais est-ce qu'on aura des réponses? Déjà, la FIFA qui n'a pas voulu qu'il y ait la CAN, les clubs européens qui n'ont pas voulu qu'il y ait la CAN. Est-ce que ce n'est pas cette guerre qui continue toujours, la FIFA, pour salir la CAN? On va se poser maintenant trop de questions. La responsabilité aussi des Africains, la CAF, un arbitre aussi corrompu, Yanis Sikweze, derrière le nom. Et on te fait encore, tu viens arbitrer. Non, non, non. Je suis déçu, les amis. Sincèrement, je ne veux pas trop m'énerver, ça peut. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Comme d'habitude, je vais vous répondre. C'était mon avis sur cet arbitre. Donc, voilà. Et après plus de 25 minutes, vous rappelez les joueurs tunisiens de venir jouer. Mais là, je suis d'accord avec eux quand même. Là, il ne s'agit plus de Tunisiens, Camerounais, machin. Peut-être que certains se douchaient déjà, d'autres étaient déjà dans le bus, vous les rappelez de venir jouer. Non, c'est incroyable. Donc voilà les amis, c'était une vidéo comme ça rapide, comme d'habitude. Donnez-moi vos avis, hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je pense. Moi, je respecte ça. Dites-moi en commentaire, argumentez. Et comme d'habitude, je vais vous répondre. Donc d'ici là les amis, portez-vous bien. Ce soir, il y a un bon match, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. On espère que ça se passera bien. Donc portez-vous bien les amis. Ciao.